Virginie Topneau, bonjour et bienvenue à cette émission Femmes et Entrepreneurs. Donc, vous êtes dans un domaine particulier, dans le vin? Oui, tout à fait. Donc, alors, expliquez-nous. Donc, vous êtes vigneronne? Oui, alors, c'est un domaine familial, en fait, qui existe depuis 7 générations. Je travaille avec mon frère, Romain, en fait. Donc, on se partage un peu les tâches dans le domaine. Et en fait, il y a mes parents encore qui sont actifs et on apprend d'eux leur expérience et nous, on apporte un œil nouveau. Donc, c'est une belle complémentarité. Donc, c'est un travail en famille. Donc, je co-gère avec mon frère le domaine. Depuis, moi, je suis revenue, en fait, au domaine en 95 et mon frère en 98. Donc, après un parcours plus dans une école de commerce, donc rien à voir. Et je suis partie, en fait, à l'étranger, notamment au Japon, États-Unis, et je me suis rendu compte là-bas de l'attachement que j'avais à ma région, à la Bourgogne, et donc je suis partie pour mieux revenir. En fait, donc à l'origine, vous n'étiez pas forcément destinée à travailler dans l'entreprise. Non, et puis mes parents ne nous ont jamais poussés vraiment. Ils ont dit vous ferez ce que vous voulez. Ils ont voulu, vous savez, ils ont voulu un peu dans un milieu agricole qu'on fasse des études, et après qu'on ait le choix de faire un peu ce qu'on voulait. Donc c'est vrai que je suis partie à Paris faire une école de commerce. Après, je suis revenue faire une formation complémentaire dans le vin au lycée viticole de Beaune, après à l'Institut Jules Guyot à Dijon, et ensuite je suis partie en Afrique du Sud en 95 faire les vendanges. Voilà, je voulais après partir à l'étranger. Alors, parce que quand on regarde bien, c'est des métiers aujourd'hui complexes, parce que à la fois vous êtes dans l'agricole, oui, donc oui. Et puis aussi la commercialisation qui est vraiment où là il y a de la forte concurrence, donc c'est des métiers complexes. Comment vous répartissez les rôles? Alors c'est vrai que si vous voulez, on a de la chance en même temps. Alors c'est vrai, comme vous disiez, là, il y a de la concurrence, sauf que la Bourgogne, c'est quand même 0,5% de la production mondiale de vin, 3% de la production française. Donc c'est quand même, voilà, c'est vrai que la Bourgogne, elle est, voilà, c'est des vins confidentiels. Alors nous, le domaine, on exporte à 80% dans 30 pays. Il y a beaucoup de domaines en Bourgogne où ça se passe comme ça, parce qu'il y a un historique où la Bourgogne a toujours été exportée. C'est vrai qu'on a une belle renommée, on a des vins, des vins qui sont demandés à travers le monde, des appellations avec des noms qui chantent, Gevrey-Chambertin, Pommard, Chambol-Musigny, voilà. Donc nous, on est basé à Moret-Saint-Denis, on a 13 hectares sur 19 appellations. Alors justement, là, vous avez apporté bouteilles qui n'ont pas le même nom, donc vous... Alors je vous explique en fait, parce que domaine Topneau-Mermes, donc Topneau c'est le nom de notre père et Mermes c'est le nom de jeune fille de ma mère. Voilà, donc en fait, si vous voulez, il se trouve qu'ils étaient tous les deux viticulteurs, donc en fait ils se sont mariés ensemble et chacun ils ont regroupé un peu leur domaine. Le hasard fait bien les choses parfois. Voilà, tout à fait. Et du coup en fait c'est pour ça que c'est devenu domaine Topneau-Mermes. Ils ont commencé à commercialiser la bouteille, alors à l'époque ils faisaient plus 30-40% à l'export, et c'est vrai qu'en étant revenu après, en parlant des langues étrangères, en ayant voyagé et en pouvant partir, parce que c'est vrai que c'est important d'aller exporter nos produits, mais d'aller là-bas pour le vendre, d'aller sur le terrain. Ouais. Donc c'est vrai qu'on le fait en allant voyager, que ce soit au Canada, États-Unis, Australie, partout, Japon, Corée. La Chine maintenant, parce qu'il paraît que les Chinois sont très amateurs. Tout à fait. Oui, et puis même partout, mais après en Europe. Donc il ne faut pas oublier aussi les pays émergents. Il ne faut pas oublier aussi les pays qui ont une historique, la Bourgogne. Il ne faut pas se tourner aussi que vers les pays émergents. On veut un peu se répartir un petit peu partout, ce qui est important. Et là, c'est vrai que j'ai emmené donc un Saint-Romain, qui est donc le village d'où mon père est originaire, donc c'est un Saint-Romain blanc, et un Moret-Saint-Denis, d'où ma mère est originaire. Et donc voilà, c'était pour ça que c'était un petit clin d'œil en fait à notre histoire, puisque le vin, je dirais que notre paysage a été façonné par le vin, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre culture, et c'est important de le promouvoir par un rôle éducatif qu'on peut avoir au quotidien. Alors, donc, se développer, c'est aussi parfois donc, de faire de la croissance. Donc vous avez aussi racheté... Alors on a eu de la chance, c'est vrai qu'on avait déjà au départ un domaine avec des belles appellations qui venaient du côté de ma mère. Ensuite, après, suite au décès de mon grand-père en 2003, on a récupéré 4 hectares sur la côte de Beaune. Petit à petit aussi avec mon frère, on a récupéré des Nuits Saint-Georges premier cru et des Cortons. Mais c'est vrai que c'est compliqué en Bourgogne. Le foncier est très cher. C'est très capitalistique. Ouais, c'est très cher et
Donc voilà, après, on essaie déjà de faire bien avec ce qu'on a, la qualité, de vendre, d'exporter, de promouvoir nos produits et d'être constant. Parce qu'on est vraiment, c'est de A à Z, c'est-à-dire qu'on va il y a la vigne, il y a un travail à la vigne, on a une équipe qui est super pour ça au domaine, qui travaille au quotidien dans la vigne. Ensuite, il faut C'est combien de salariés, je vous interromps? On est une dizaine de personnes. En temps plein, plus après, bien sûr. Voilà, tout à fait, plus des occasionnels au moment des vendanges et tout. Donc c'est vrai qu'après ces personnes-là, donc c'est le travail de la vigne. Ensuite, il faut le produire, donc faire le vin. Ensuite, ça va être plus l'élevage du vin pendant un an. Je raccourcis. Ensuite, la mise en bouteille et ensuite le vendre. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de A à Z, voilà, qui est et il faut aussi savoir gérer. Donc on fait tout dans une petite entreprise, une petite structure. Alors, outre tout ce travail que vous faites, et je crois que hier soir vous vous êtes couché très tard. Merci d'être là quand même ce matin tôt, parce que vous accueillez des clients australiens. Oui, donc vous gardez le temps de vous mobiliser pour l'entrepreneuriat des femmes, et en l'occurrence, vous êtes présidente d'une association. Voilà, alors depuis 2008, en fait, je suis présidente de l'association Femmes et Vins de Bourgogne. Cette association vient de fêter ses 10 ans en fait, et c'est un regroupement de femmes en fait qui sont investies dans des domaines familiaux viticoles de Chablis jusqu'à la côte mâconnaise. Il y en a 37 en fait, 37 femmes adhérentes. Alors je dirais qu'on se regroupe 4 à 5 fois par an pour échanger, c'est un système de réseau en fait, pour s'aider. Il y en a qui vont être plus techniques, d'autres qui vont être plus commerciales, donc on va s'aider en fait sur plein de points. Et puis il y a aussi, on fait des actions communes, parfois commerciales pour celles qui le souhaitent. Et c'est vrai qu'on a un rôle aussi important, là-dessus j'insiste, parce qu'on a un rôle important. L'homme est très important dans l'éducation actuelle auprès des enfants et tout, de plus en plus d'ailleurs, mais la femme a un rôle quotidien dans l'éducation qu'elle peut donner, transmettre aux jeunes. Et c'est important que notre association soit là pour justement éduquer. Donc on le fait pendant les vendanges. Je reçois des écoles primaires pour leur montrer ce que c'est, des raisins, couper des raisins, boire un verre de jus de raisin, et je me dis si plus tard leur souvenir c'est ça, en fait, ils auront envie après de leur transmettre, d'éduquer et de revenir dans la région pour pouvoir de revenir, d'aller dans les caves, dans les vignes, pour pouvoir promouvoir un peu et notre patrimoine, notre histoire. Oui, il faut garder le goût des bons produits. Tout à fait. Et voilà. Plutôt que de boire, comme font souvent les étudiants, là, de boire du mauvais alcool fort, voilà. Que si on a le goût des bons produits, quelque part ça reste, on le garde. Bien sûr. Tout en restant évidemment une consommation modérée, raisonnable. Mais c'est vrai que c'est important. Je ne pense pas qu'un jeune ait le palais formaté à 17 ans par le whisky, et donc j'aimerais que, si vous voulez, il soit plus formaté avec du vin, avec notre histoire, nos origines, donc c'est important. Alors, j'imagine que vous devez avoir des moments de stress terribles, parce qu'il suffit qu'il y ait un orage qui s'annonce. Ouais. Comment on arrive à rester... on y arrive ou on n'y arrive pas, d'ailleurs? Disons que c'est toujours un stress, surtout cette année, parce qu'on a quand même un mois d'avance sur la végétation. Et puis en ce moment, s'il y a des orages, il peut y avoir des risques de grêle qui sont très locaux. C'est comme ça, si vous voulez, c'est vrai que c'est, je veux dire, oui, ça fait du risque et du charme, parce chaque millésime est différent. Donc c'est vrai qu'avec mon frère, quand il s'occupe de la vinification, donc chaque millésime est différent. On se remet tous les ans en question. Cette année, on va vendanger très tôt. En 2003, c'était le 28 août. Chose que mon père, avec l'histoire qu'il a, puisque ça fait 60 ans qu'il est dans le métier, n'avait jamais vu ça. Donc c'est vrai qu'il y a tous les ans une remise en question, et tous les ans un millésime qui va être différent. Mais c'est ce qui fait le charme de la Bourgogne, avec des millésimes de garde, des millésimes plus faciles à boire, et puis il faut s'adapter. Mais c'est le propre de tous les métiers qui sont liés à la terre, en fait. Et donc vous, il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fière par rapport à cette entreprise, donc je suis fière parce qu'en fait, on veut continuer la pérennité du domaine par l'histoire qui vient du côté de nos grands-parents. Donc, on veut continuer ce travail. Vos enfants sont encore trop jeunes pour... Oui, mais ils aiment bien. Mon fils, il a 8 ans, ma fille 4 ans. Et ils aiment bien être au domaine. Ils aiment bien faire des bouteilles avec moi. Je ne sais pas jusqu'à quand. Hein. Oui. Ils aiment bien aller dans la vigne, regarder ce qui se passe. Ils aiment bien l'ambiance qu'il peut y avoir, les clients. Ils se rendent compte que ça parle anglais de temps en temps, que ça parle allemand, que ça parle chinois. Donc, ils aiment bien cette ambiance de
voir plein de monde dans le contexte, et puis ils aiment bien montrer à leurs copains, regarde les raisins, voilà quoi, ils aiment beaucoup ça. Alors quel conseil donneriez-vous à une femme qui veut, alors je ne vais pas dire devenir vigneronne, parce que vu le prix des vignes, c'est souvent, comme vous le dites, c'est dans le cadre de transmission familiale. Parfois, il faut racheter la part des autres Bien enfants, sûr, donc c'est pas évident. Mais par rapport à ce beau métier, quel conseil donneriez-vous qui puisse être aussi, qui puisse servir d'une manière générale à une femme qui veut se lancer, créer son entreprise? Mais je pense que c'est important de faire partie justement de réseaux sociaux dont on parlait, pour justement comprendre mieux, déjà au départ, et puis ensuite pour s'aider, quoi. Faut pas avoir peur de s'aider, de dire je ne sais pas, je vais me rapprocher de cette personne, d'un système de réseau, et je pense maintenant il y en a de plus en plus dans tous les secteurs d'activité. Donc c'est vrai que Femmes et Vins de Bourgogne, on peut aider parfois par rapport à des conseils, on fait venir, alors c'est vrai qu'on a une limite parce que c'est que des femmes qui sont impliquées dans les domaines familiaux et qu'on veut limiter à 40 parce que ça fait trop après, et donc en fait on a envie, si vous voulez, d'aider. Ça peut être à tout point de vue, ça peut être je veux dire, après quelqu'un, il n'y a pas longtemps il y avait eu 2 filles qui avaient perdu leur papa d'un cancer, et elles reprenaient un domaine, donc on les a aidées voilà, par des conseils, par des choses, si elles veulent venir aux réunions, si elles veulent comprendre un peu mieux. Tout à fait, c'est très important pour la pérennité de notre patrimoine, de notre culture, de notre identité. Voilà, donc on peut donner, mais on reçoit aussi beaucoup en retour. Moi, j'ai beaucoup reçu par l'histoire que j'ai de ma famille. Je suis gâtée, j'ai de la chance, donc j'ai envie de la transmettre aussi et de la donner aux autres. Eh bien, je ne doute pas que vous y arriviez très bien, et puis l'étincelle dans le regard prouve que... Mais en tout cas, voilà. Merci Maïté de m'avoir donné la parole. Et puis merci, alors c'est un peu tôt là pour goûter le vin, mais on ne manquera pas de le goûter. Avec plaisir. Qu'il soit excellent. Merci beaucoup. Virginie. Merci.